Audio Jungle. Les Anglais ont inventé le football, les Français l'ont organisé, les Italiens le mettent en scène. Cette citation porte la signature d'un certain Eric Cantona. Plateau Foot Europe, l'expédition de ce matin nous emmène vers le royaume de Sa Majesté. CR7 met en extase Old Trafford, allant de plus en plus fort en Allemagne. C'est un triplé signé KB9 qui fait du bien au Real Madrid. Pendant ce temps, le temps ne résiste pas à Zlatan avec son Milan AC. Puis Marseille brise le rocher à Monaco. Le point sur les majeurs dans la première partie de l'émission. La deuxième déroule le tapis rouge aux stars de la Ligue des Champions. Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain ou encore le Bayern Munich. Les escouades sont en lice pour le sacre final. Qui, selon vous, dispose du meilleur effectif pour gagner cette édition qui démarre mardi? Réponse dans l'émission et vous aurez le droit de nous rejoindre au 92 03 60 31 97 24 26 26 pour participer au débat. Théo Ajavon et Loma Adovon, c'est le duo technique. J'ai en ma compagnie deux matelots, on peut le dire ainsi, puisqu'on va faire l'expédition dans le vaisseau Plateau Foot Europe. Félix Ouala, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo et bonjour à tous. Comment ça va? Oui, ça va. Le week-end? Oui, ça s'est bien passé. Même si on ne sent pas encore votre voix d'artiste dans ce micro. On a l'impression que vous n'êtes pas bien réveillé, mais on s'en en saura plus davantage dans le courant de cette émission. Noël de Souza. Oui, vous êtes un fan du Barça, même si pour l'instant ce n'est pas encore la grande forme de votre club. Vous allez bien, ça va? Bonjour. Un fan spécialiste du Barça parce que on aime le Barça, on suit le Barça, c'est ça. En dehors du Barça, il y a également d'autres clubs qu'on suit près maintenant. N'est-ce pas? Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les fidèles branchés. Je vais débuter avec cette citation-là. Tout ce que Dieu a écrit sur la vie d'un homme s'accomplit, peu importe les soubresauts. Donc à chacun d'être courageux parce que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais quand Dieu l'écrit, ça vient toujours. Toujours, malgré quoi qu'on dise par rapport au temps. Les vicissitudes et puis les obstacles. Et je suis le commandant de bord, Angelo Folikwe. Bonjour à toutes et à tous. Plateau Foot Europe, décollage immédiat. Première Ligue Express News. Nous démarrons cette émission, le 676e du nom, s'il vous plaît, avec la Première Ligue anglaise, le 4e chapitre et le match Leeds-Liverpool nous intéresse justement d'entrer avec cette belle correction infligée aux hommes de Marcelo Bielsa. On a vu quand même la belle accolade entre Jürgen Klopp et le coach argentin, mais à la fin c'est 3-0 pour les Reds avec un but d'un certain Mohamed Salah, le 100e de sa carrière en Première Ligue anglaise. Noël de Souza, doit-on dire que Liverpool, oui, on pourra peut-être le dire sans langue de bois, est en train de retrouver, on pourra dire, son efficacité de l'année 2019-2020. Alors, sur cette victoire, on peut toutefois dire que Liverpool est en train de revenir, mais Liverpool n'est pas forcément à point. Liverpool, ça fait 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul. Oui, mais pour moi, Liverpool n'a plus le niveau d'entretemps. Quand il y avait cette entente entre ces 3 joueurs, Salah, Mané et Firmino, à tout bout du champ, ils se retrouvaient. Là, je pense que ce sont des joueurs qui sont en train de donner, de se cravacher dur pour pouvoir permettre à la formation des Reds de s'imposer. Mais ce n'est pas forcément la fougue, la hargne d'entretemps, parce que dans cette rencontre, Leeds également... Qu'est-ce qui a diminué selon vous? Oui, je pense qu'à un moment donné, quand on a tout gagné, il faut avoir cette force-là, mentale de pouvoir, je parle des dirigeants, de pouvoir reconstituer son équipe, essayer de libérer certains joueurs. Je lisais quelque part dans la semaine que Salah est en train de demander quand même une forte somme pour pouvoir rester à Liverpool. Mané, on sait quand même que ce n'est plus forcément la rose, que ce soit avec le Versière ou son coach. On sent quand même qu'à un moment donné, il y a certains joueurs de Liverpool qui ont envie d'aller voir ailleurs. Salah, Mané, même les Firmino, vous avez vu Wijnaldum, lui, il est parti, il a quitté le navire parce que quand on gagne une Ligue des Champions, après avoir fait une remontada 4-0 face au Barça, la PL qui a duré des décennies,
3 décennies, on arrive à soulever ce trophée-là. Je pense qu'on n'a plus rien à gagner. Les coupes d'Angleterre et tout ça ne valent pas grand-chose face à la Ligue des Champions et face à cette Première Ligue. Vous ne voyez pas Liverpool en tant que concurrent pour cette Première Ligue cette Non, saison? Liverpool est concurrent. Je pense que c'est un club qui a des joueurs qui ont la capacité de tout donner jusqu'au bout. Ce qui ne marche pas souvent, on l'a vu, c'est quand même Wijnaldum, comment est-ce qu'on le dit, Van Dijk qui avait manqué à cette formation la saison passée. Il est revenu, il essaie quand même de jouer son rôle. On verra avec Alexander Arnold qui a également retrouvé ses sensations. Il délivre désormais des passes. Aussi le but de Salah. Salah, quand même, il faut revenir sur ce joueur. Sans but en 162 matchs, je pense que c'est exceptionnel ce qu'a fait ce joueur-là. Il est quand même le 5e à réaliser cette performance rapidement. Donc, je pense que c'est un joueur également qui a le mental. Maintenant, est-ce que ces joueurs-là ont toujours cette hargne-là parce qu'ils ont déjà gagné, que ce soit la PL, que ce soit la Ligue des Champions? Pour vous, l'interrogation à ce niveau. Oui, à ce niveau. D'accord. On va parler de Mohamed Salah. Ça fait quoi? 100 buts, il n'est pas loin d'un certain Didier Drogba. Quand même, son premier but en Première Ligue remonte au 22 mars 2014. Quoi qu'on dise, il n'est pas superstar sur les réseaux sociaux, mais c'est un joueur efficace. Ce n'est pas un joueur bling-bling, si on peut le dire. Les joueurs qui affolent les réseaux sociaux. Même dans sa personnalité, dans sa façon d'être, c'est un mec carré, qui est cool, qui n'est pas extravagant. Et moi, ce qui m'a surpris chez ce joueur, c'est que, comme vous l'avez rappelé, que son premier but, c'était en 2014. C'était avec Chelsea. Exact. Mais lorsqu'il a fait un petit saut du côté de l'Espagne, de l'Italie, la Roma. Oui, mais avant d'aller à la Roma, il avait fait un escale à la Fiorentina. Avant d'aller à la Roma, ce n'était pas un buteur efficace. Son péché mignon, c'était la finition devant les buts. Mais lorsqu'il est arrivé à Liverpool, en Angleterre, on dirait Messi, quoi. C'est-à-dire, vous l'avez vu transformer complètement. D'ailleurs, il détient le record du nombre de buts sur une saison. Je pense 33 ou 34 buts sur une saison régulière. Ce que en Angleterre. Oui, en Angleterre. Ce que les Suarez. Ce qui n'arrive pas tout le temps. Ce que les Suarez et les Cristiano Ronaldo n'ont pas su faire, puisqu'il a battu ces records. Et je me dis que c'est un joueur qui se déplace comme Messi. Il a la même patte gauche. Il ne se donne pas assez sur le terrain, mais devant les buts, il est chirurgical. Et je pense que c'est un très bon atout pour la formation de Liverpool, d'autant plus qu'à ses côtés, il faut quand même le rappeler qu'il y a un monsieur. Il a aussi son Benzema, Roberto Firmino, qui ne se contente pas souvent de marquer, mais de faire des décalages, de lui donner des ouvertures pour facilement trouver le chemin des buts. Alors, on va parler d'un autre match de cette 4e journée de Première Ligue. C'est le retour tant attendu de Cristiano Ronaldo. Et lui, il se permet de faire un doublé avec cette équipe mancunienne. Comment vous jugez cela, Félix Walla? C'est le retour du King, tout simplement. Il est revenu, il a confirmé, comme d'habitude. C'est un joueur ce que moi, je n'aime pas trop m'exprimer parce que, quoi qu'on dise, ils sont déjà ce qu'ils sont. Ils vont continuer toujours par nous étonner. Parce que si vous voyez son premier but, on dirait c'est un monsieur qui, au fil des ans, a réussi à adapter son âge au football moderne. C'est-à-dire, au début, vous le voyez sur le côté dribblé. Maintenant, aujourd'hui, c'est qu'il n'a plus les mêmes jambes. Il est en pointe, en fixation. Il a 36 ans quand même. 36 ans. Et aujourd'hui, vous le voyez en renard de surface, en vrai numéro 9. Et c'est ce premier but-là qu'il met dans ce match face à Newcastle. Et le second but, c'est tout Cristiano Ronaldo. Rapidement, en 30 secondes, vous pensez qu'il peut apporter quelque chose quand on sait que Jamie Carragher, un ancien de Liverpool, est en train de dire, oui, l'arrivée de Cristiano, on en parle, mais pour lui, ce monsieur ne va rien apporter à United dans le jeu. Il parle en tant que rival. Mais sinon, si c'est le Carragher même, le vrai analyste, il sait que Cristiano Ronaldo va toujours apporter quelque chose. Il apporte toujours quelque chose. À la Juventus de Turin, ça a été un échec, mais lui, il a apporté sa touche personnelle et il a laissé du côté de la Juventus. Noël? Oui, je pense que, comme Félix l'a dit, Cristiano, Messi, quand vous avez ces deux joueurs-là avec vous dans votre équipe, vous êtes sûr que ce soit une passe décisive ou un but. Cristiano, ce sont les buts quand même. Cristiano, souvent, c'est les buts. Donc, il a déjà mis 2.
Et je vois aujourd'hui Cristiano mettre quand même ses buts. C'est ce qu'il sait faire lui. Maintenant, il appartient au premier responsable de cette formation mancunienne de trouver les pions qu'il faut pour entourer ce monsieur Ronaldo-là, pour permettre à cette formation de RS Davis de gagner, que ce soit la PL ou un autre trophée en Ligue des Champions. Je ne le vois pas parce que c'est une équipe qui derrière ne rassure pas. Cette saison quand même, parce que derrière ça ne rassure. Moi, je l'ai trouvé mieux armé. C'est son avis, on le respecte. Derrière ça ne rassure pas. C'était face à Newcastle. Voyez un peu l'égalisation. Oui. Vous suivez le fil de cette rencontre, vous avez vu qu'il y a quand même eu des opportunités derrière qui avaient eu une main ferme. Donc, ça vous voulez dire que face à des cadors intéressants, il y aurait des difficultés. Une attaque de feu, Cristiano va marquer devant ça. Ce sera copie conforme de ce qui s'est passé à la Juve. Il va marquer devant et derrière, ils vont prendre le coup et peut-être il va s'en aller au Sporting. La punchline de Noël de Souza. Chelsea, oui, s'est baladé, on pourra dire, devant Aston Villa 3-0 avec un doublé signé Romelu Lukaku. Vous l'avez dit en off tout à l'heure, qui est dans une nouvelle dimension, ce international belge d'origine congolaise. Arsenal, oui, enfin, la première victoire de Mikel Arteta avec cette équipe de Gunners qui épingle Norwich 1-0. Man City s'impose également sur le même score à l'extérieur du côté de Leicester. Et puis la belle victoire de Crystal Palace signée Patrick Vieira 3-0 face au leader entre-temps, Tottenham, qui n'a rien compris du tout de cette journée de Première Ligue. Et au classement, on retrouve United avec 10 points, 10 également pour Liverpool, 10 unités également pour Chelsea. Manchester City est 4e avec 9 points. Les derniers à la classe. On retrouve Burnley, 1 petit point. 1 unité pour Newcastle et Norwich. 4 matchs, 0 victoire. Ça fait 0 points, tout simplement. Au classement des meilleurs buteurs. Il n'y a plus Arsenal. On a gagné 3 points. On sort de la zone rouge. Il y a Bruno Fernandes qui est le meilleur buteur actuellement avec Michael Antonio. 4 réalisations chacun. Et puis Romelu Lukaku n'est pas loin. Il est le 3e larron avec 3 unités dans son escarcelle. Et l'on continue l'expédition Plateau Foot Europe. Désormais, nous prenons la direction de... Aquí está la Liga Española. La Liga avec la 4e levée, le Real Madrid qui s'est fait plaisir face au Celta Vigo dans son nouvel écrin, son écrin New Look, on peut le dire ainsi, le Santiago Bernabéu. Et là, c'est Karim Benzema, comme un sauveur qui se permet de marquer un triplé face au Celta Vigo, même si le match dans son ensemble n'a pas été facile pour les hommes de Carlo Ancelotti. Oui, je pense que cette formation madrilène a fait ce qu'il fallait face à cette formation de Vigo, parce que d'entrée de jeu, il faut tout de même rappeler que Celta Vigo avait ouvert le score. Maintenant, ça mettait quand même la pression à ces joueurs de Carlo Ancelotti, quand on sait que c'est un stade de Bernabéu rénové pratiquement, et il y a du public, et quand vous êtes mené, vous sentez la pression. Maintenant, celui qui, parmi les joueurs, les 11 du Real, il y avait un qui a de l'expérience, qui est arrivé depuis fort longtemps. Vous parlez de KB9 Karim Benzema. Depuis 2009. Avec Cristiano à l'époque. Oui, qui a débarqué depuis Lyon. Depuis Lyon. Donc, ce joueur-là a quand même vécu beaucoup de choses avec ce maillot blanc-là. Donc, il fallait sortir le grand jeu. D'accord. Il a égalisé. Et entre-temps, Vigo est revenu. Cristiano a encore... non. Benzema, sorry. Apparemment, vous n'aimez pas ce Cristiano Ronaldo. Non. Parlons de Benzema, s'il vous plaît, mon cher Noël. Souvent, quand on marque au Real, c'est Cristiano. Vous n'êtes pas sérieux. Benzema est encore revenu. Maintenant, il y a eu Vinicius et d'autres joueurs. Eduardo Camavinga, qui était également au bon endroit, au bon moment. Exactement. Pour mettre ce but. Je pense que c'est un but qui va le faire du bien, parce que c'est un joueur qui est venu fraîchement, qui a débarqué de la Ligue 1. C'est vrai qu'il remplace un joueur, un top player sur le terrain. Et Camavinga, je pense que ça lui fait du bien, ce but, énormément, quand vous êtes
avec des coéquipiers qui vous félicitent d'entrer comme ça avec votre premier match et tout, avec l'ambiance du Bernabéu, je pense que c'est la meilleure manière de démarrer à Madrid. Maintenant, le problème de Madrid, c'est un peu le problème parce que j'ai quand même eu à suivre. Il est où le problème? Le problème, c'est derrière. C'est derrière. Parce que Ramos et Varane sont partis. Oui, Ramos et Varane sont partis et ceux qui sont présents aujourd'hui ne pourront pas, à mon humble avis, faire l'affaire. Quand déjà face à Vigo, vous prenez 2, alors que Vigo pouvait mettre un troisième, un quatrième même. Donc je pense qu'il va falloir que le professeur Carlo essaye de travailler derrière. Pourquoi pas essayer de revoir ces joueurs parce que, attention, il y a la Ligue des Champions. Maintenant, on ne sait jamais, à défaut de la Ligue des Champions, ils peuvent toutefois être rois en Espagne parce que le Barça est dans le coma. Osasuna a perdu 1-4 face à Valence. On note également la victoire d'un autre club de Madrid, c'est l'Atlético qui a souffert face à AFC Espagnol Barcelone, même si Suarez ni Griezmann n'ont marqué. Il y avait quand même Carrasco et puis Thomas Lemar. Thomas Lemar, premièrement, l'Atlético de Madrid était mené avec Antoine Griezmann pour son retour titulaire avec son dorsal numéro 8. Vous êtes surpris? Son dorsal 8, non. De son retour, non, son fiasco au Barça? Parce qu'il ne réussissait pas au FC Barcelone. A-t-il forcé de quitter l'Atlético? Oui, et je pense que ça l'a poursuivi parce que l'Atlético, c'est l'équipe qu'il le fallait. Je ne le vois pas rentrer dans le système du Barça, encore moins avec Lionel Messi. Donc je pense qu'il a bien fait de repartir. Messi est parti. Oui, mais il ne réussissait pas. Par exemple, comment on peut expliquer qu'un Martin Braithwaite arrive à mieux s'exprimer au FC Barcelone que Griezmann et Philippe Coutinho? Moi, je pense simplement que Griezmann, à un moment donné, n'a pas su travailler parce que qu'on le veut ou non, quand vous suivez les rencontres, il était dans une zone de confort. Il y a aussi le système, il y a aussi l'environnement dans lequel il a grandi depuis 2014. Il n'était pas accepté? Oui, il n'était quand même pas accepté par Lionel Messi, ça il faut le reconnaître. Non. À un moment donné, j'ai vu Messi servir des caviar à Griezmann qui les balançait dans la tribune. Donc je pense que c'est sur ce point que je dis que Griezmann, il faut reconnaître qu'il n'a pas travaillé. Au Barça, peut-être le transfert, la somme c'était trop lourd, le transfert, c'est comme un hasard. Par exemple, les 100 millions dépassés et tout ça, c'était trop lourd, il n'arrivait pas à digérer ça. Quand vous voyez un joueur comme Griezmann, quand Messi n'est pas là, qui est incapable de prendre ses responsabilités, ça veut dire que le joueur n'a pas... Avec l'équipe de France, c'est un joueur à l'aise, qui est tranquille. Messi est parti. On vous donne la clé du Barça, vous êtes incapable et vous partez pour l'Atlético. Je doute fort, je vais voir la saison qu'il va faire parce qu'aujourd'hui, il y a Suarez à côté. Comment est-ce qu'ils vont jouer? Le même Suarez qui a évolué avec lui au FC Barcelone. Donc je pense que c'est tout. Toute la question est là. On attend de voir cette équation si elle va être résolue ou pas. Je disais que allez-y rapidement. Lorsque vous êtes à côté vous évoluez avec Lionel Messi. Si Lionel Messi décide de faire de vous un bon joueur et un grand joueur, il le fera. Il a déjà fait avec Neymar. Il faut travailler, monsieur Félix. Il faut travailler pour être un bon joueur à côté de Messi. Du respect au football. Non, je ne manque pas de... Griezmann, c'est un attaquant. Il doit mettre des buts. On lui donne des caviars, il met la balle en l'air. Je suis contre le fait que monsieur Félix dise à PFE que Messi était contre Griezmann, alors que Messi avait passé des balles à Griezmann qui était incapable de mettre la balle au point de Noël, laissez Félix terminer son argumentaire, s'il vous plaît. Allez-y, Félix, voilà. Lionel Messi, c'est la vache à lait pour tout joueur. Il est capable de nourrir n'importe quel joueur s'il le décide. Avec Griezmann, il n'a pas réussi à le faire. Ça, je dirais bien sûr que le système du FC Barcelone ne convenait pas à Antoine Griezmann et son profil, mais je pense que Lionel Messi ne l'a pas intégré. Maintenant, pour parler du match de l'Atlético de Madrid, l'Atlético était mené face à l'Espagnol. Carrasco qui s'est bataillé pour mettre ce but et ce deuxième but de Lemar qui est entré en jeu à la 99e minute. C'était vraiment... c'est particulier. Oui, c'est un but de l'école Simeone, quoi. C'est-à-dire n'est-ce pas? Jusqu'à la dernière goutte de sueur. Effectivement, l'adrénaline que ça a procuré. Et si vous voyez le monsieur, la façon dont il a célébré ce but, c'est du Diego Simeone. Il aurait préféré mettre que son équipe gagne à la 90, 92, 93.
93e minute pour s'extasier. Effectivement. Sacré Diego Simeone. Hein. On ne sait pas s'il est vraiment paraté à José Mourinho. On va en parler tout à l'heure. Effectivement. Et au classement, après la 4e levée de Liga, on retrouve 3 équipes en tête avec le même nombre de points, on pourra le dire ainsi. Le Real Madrid, Valence et l'Atlético qui ont toutes 10 points dans leur gibecière. La Real Sociedad est le 4e club avec 9 points. On rappelle que le match FC Séville et Barcelone a été reporté. Et derrière, c'est-à-dire au bas du tableau, au bas du classement, pardon, on retrouve le Celta, 1 point. Retafe 19e, 0 unité. Alaves, 0 point également. Retafe joue ce lundi face à Elche, tout comme Grenade qui reçoit la formation du Betis Séville. Et nous poursuivons toujours notre balade européenne. Cette fois-ci, escale. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Orgie de but dans ce championnat d'Allemagne après la 4e journée avec des buts, en tout cas ramassés à l'appel dans le match Leverkusen face à Borussia Dortmund avec ce diable d'Haaland. Ce joueur, on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous réserve pour l'avenir. Noël de Souza, quand vous voyez les performances à chaque journée de ce jeune, nous rappelons qu'il n'a que 22 ans, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, je pense que c'est un jeune joueur qui a de l'ambition. Il a de l'ambition, il ne le cache pas. Quand il dit dernièrement que après un triplé ou après un doublé, quand il affirme ouvertement qu'il aurait pu, il peut dépasser ces buts-là, ça veut dire qu'il a de l'ambition. Mais quand vous essayez quand même de le suivre, vous voyez que c'est vrai, certes il met des buts, mais il en rate également. Ça veut dire s'il s'exerce, s'il s'applique plus devant les buts, on sait qu'il est jeune. La mentalité également évolue. Maintenant, s'il travaille plus, il se concentre plus, il va plus mettre des buts. On sait que le football moderne, quand vous êtes attaquant, on ne vous demande pas grand-chose. Mettez la balle au fond des filets, c'est ce que pratiquement tous les coachs veulent. Oui. Donc ce jeune joueur-là, Erling Haaland, quand on voit un peu le coup de tête qu'il met pour... c'est souvent la puissance qu'il dégage. L'énergie, on a l'impression que c'est son choix il aime jouer de cette façon. Oui, il aime jouer. Tout d'abord, il aime jouer. Il aime se donner à fond sur la pelouse. C'est un battant. Et j'adore cette qualité-là qu'il a, le jeune. Vous ne saurez pas que c'est un jeune joueur qui est en train de se démerder comme ça sur une pelouse. Explosif. Le premier but, sur le penalty, vous voyez la puissance qu'il a mis avant de mettre la balle au fond des filets. Le portier ne pouvait pratiquement rien. Maintenant, à son âge, je pense que tout dépendra également de sa façon de s'entretenir. D'accord. Vous voulez parler de l'hygiène de vie? De l'hygiène de vie. Okay. Parce que d'ici là, on va voir. C'est vrai qu'il y a eu des révélations que le Bayern est en train de... On parle même du Real également qui est intéressé par le joueur. Oui, que le Bayern aurait tout bouclé. Bon, c'est ce qu'il y a. Le Bayern est toujours partout. Oui, son agent Mendes. Quand on sait que le Bayern a l'habitude d'avaler tout ce qui est numéro 1 avec les petits clubs de la Bundesliga. Maintenant, tout dépendra pour remplacer Lewandowski finissant. Oui. Tout dépendra de son après Dortmund. D'accord. Parce que le transfert sera high. Il y aura encore, je ne sais pas, 100 et quelques millions. Est-ce qu'il va avoir la tête sur les épaules? Est-ce qu'il va digérer ce transfert? Et en dehors de ça, est-ce qu'il va continuer par travailler? C'est l'essentiel. Quand vous êtes bon, il faut travailler pour évoluer. Quand vous ne travaillez pas, vous allez voir qu'il y a des jeunes qui vont vous dépasser. Exactement. Maintenant, courage aux jeunes parce que je pense qu'il est en train de réaliser ce que seul peut-être Messi et Ronaldo ont déjà eu à faire. On a vu des jeunes comme les Neymar qui étaient bien, on les a encensés, mais à un moment donné, on a compris que quand on ne travaille pas, quand on ne prend pas soin de son corps, c'est compliqué. C'est fini. En tout cas, 7 buts dans cette partie. Pendant ce temps, le Bayern également qui corrige Leipzig. On en parlait récemment. Est-ce que Nagelsmann va avoir pitié de son ancien club? Ça n'a pas été le cas. Oui, ça n'a pas été le cas. Déjà, lorsque vous piquez l'entraîneur, le meilleur, le capitaine... le défenseur, vous avez tout dépeuplé. Oui, c'était une stratégie parce que cette saison, c'était Leipzig qui était capable. On affaiblit les adversaires. C'est ce que le Bayern a l'habitude de faire et je pense que ça diminue un petit peu. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord sur cette politique-là. Oui.
C'est ça. Parce qu'ils l'ont eu à le faire avec le Borussia Dortmund. Entre-temps, à l'époque de Jürgen Klopp, où le Borussia leur tenait vraiment la tête. Oui. Après, ils ont déplumé complètement cette équipe. Et aujourd'hui, ils se tournent vers Leipzig. Mais je pense que Il appartient aux autres également de faire de même. Ouais, mais je pense que aussi, c'est aussi une façon aussi de promouvoir les jeunes parce que lorsque le Bayern fait venir de grands joueurs, de grands noms, les autres équipes promouvent de jeunes joueurs à qui ils donnent l'opportunité de s'exprimer. Et je pense que le Bayern est tout le temps en Ligue des Champions. Oui, et de plus pour faire un rétro-pédalage sur le match de Leverkusen-Dortmund. Allez-y rapidement. Il y avait tout dans ce match. Ah oui, 7 buts en tout. Et si vous voyez la façon dont les buts sont marqués, déjà le coup franc de Guerrero, le troisième but du Borussia, non pas de Brandt, de Leverkusen ou comment l'appelle-t-on, Florian White, la façon dont il donne cette passe dans le bon tempo, moi... Vous avez adoré. J'aime des passes. Quand le football se joue à ce niveau, j'aime bien. Il n'a que 18 ans. Hein. Oui, mais et international déjà, hein, Florian Wirtz. Internationalement, il donne cette passe dans le bon tempo, mais... Putain, quoi, vous perdez même votre latin là-dessus. Je perds mon ça latin, se comprend. Et ça ne va pas bien pour Offenheim de Illas Bebou qui a perdu 0 but contre 2 face à Mayence. Et on jette un coup d'œil au classement. On rappelle, avant le classement, on rappelle également que Wolfsburg, d'un certain Marc Van Bommel, qui est le nouveau coach de cette formation, a battu en déplacement Greuther Fürth 2-0. Et Wolfsburg est naturlich, leader de cette Bundesliga après 4 journées avec 12 points. Ça fait du 4 sur 4. Oui. Derrière, on a le Bayern 10 points, 9 pour Dortmund et Mayence. Robert Lewandowski, en 4 journées, en a déjà marqué 6. Ah oui, c'est lui qui mène la danse. Haaland n'est pas loin, 5 buts. Oui. Et tout comme Diaby également qui a marqué 3 buts du côté du championnat d'Allemagne. Et l'on fait un petit frein et on tourne la barre désormais vers un autre pays. Benvenuto Calcio Italia. Nous parlons de ce Milan, c'est New Look. À l'heure où nous parlons, après 3 journées, prend les commandes de ce championnat transalpin avec justement ce match Milan, c'est Lazio Rome, gagné par les Rossoneri, 2-0. Et puis au passage, un but d'un certain Zlatan Ibrahimovic à l'âge de 39 ans, mais inusable. Oui. Ce n'est pas la Ligue des Champions ne manque pas de mon palmarès, mais c'est mon nom qui manque dans la Ligue des Champions. Ça résume. À chaque de ses sorties, il se résume. Sa mentalité, sa façon de voir. Mais d'aucuns pensent que Zlatan ne fait que la fine bouche parce qu'il serait en train de jalouser Messi et Cristiano parce que lui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Oui, mais ce n'est pas une fin en soi. On connaît de grands joueurs qui n'avaient pas gagné, mais ça ne fait pas de mauvais joueurs ou ça de médiocres dans la vie. Dans la vie, aujourd'hui, Zlatan, quoi qu'on puisse dire, c'est un joueur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe. Moi, je pense que si Zlatan était toujours, le pourquoi il a quitté, moi je résume ça, le pourquoi Zlatan Ibrahimovic a quitté le PSG, c'est parce qu'il ne trouvait pas le PSG professionnel. La direction, tout ce qu'il faisait, il trouvait ça chiant, il trouvait ça amusant, alors que Zlatan, c'est un monsieur qui ne s'amuse pas. Lorsque vous jouez, on le disait la dernière fois, il est capable de te dire que mon ami, tu ne joues pas bien. C'est ça, quoi. C'est du Zlatan, quoi. Et moi, j'épouse énormément cette idée. C'est une mentalité de gagnant. C'est ça, quoi. Ouais. C'est que de l'ego trip, si je peux dire, du côté du rapport, il essaie, mais il confirme sur le terrain, même s'il se perd des fois dans des grands matchs au moment où on l'attendait, mais il répond quand même. C'est du Zlatan de la Ligue des Champions seul ne peut pas tâcher toute sa grande carrière. Et on peut pas parce qu'il a fait un saut en MLS aux États-Unis avant de revenir en Europe. Combien sont ces joueurs qui ont réussi à faire ça? Il n'y en a même souvent, pas. Souvent, ils vont finir leur carrière là-bas. Alors que ça résume la mentalité du monsieur. C'est un sacré compétiteur. Oui. Et lorsqu'il était revenu, c'est lui qui a sauvé le Milan. Aujourd'hui, si le Milan se retrouve en Ligue des Champions, c'est en partie grâce à Zlatan.
Zlatan Ibrahimovic. On parle de la victoire, en tout cas, ô combien importante de l'AS Roma. On parlait tout à l'heure de la jubilation de José Mourinho qui a quitté sa zone technique pour aller retrouver ses joueurs de l'autre côté. Ça vous fait sourire, Noël de Souza? Oui, c'était son millième. Ça lui rappelle un mauvais souvenir. Inter au FC Oh là Barcelone en 2010. là là, aujourd'hui vous êtes décidé à lui piquer. En 2010, lorsque José Mourinho vient célébrer le but Avec Samuel Eto'o en tant que latéral. Il y a toujours Oui, eu Noël. des bons moments et des moins bons moments N'est-ce pas? dans le football. comme le 8-2. Ouais. Et après, Vous n'avez plus la parole, mon cher Félix Ouala. Et après, il y a toujours eu des moments de joie et des moments de peine. C'est également comme la vie. Le Mourinho qui est en train de se relancer aujourd'hui avec l'AS Roma, on sait quand même que c'est un Mourinho qui avait eu du mal avec presque tous les clubs d'Angleterre avec son retour, Tottenham, Manchester United et tout. Mais aujourd'hui, il a trouvé, je dirais, cette manière-là d'avoir des joueurs pour sa cause. Il lui reste encore quelque chose? Oui, il lui reste toujours. Parce que vous savez, qu'on le veuille ou non, Moi, je peux dire l'expérience beaucoup. fait la différence. Et je pense qu'à un moment donné, Mourinho peut-être a compris qu'il faut essayer de s'adapter au foot actuel. Moderne, c'est depuis qu'il est là, mais au foot actuel. Parce que quand je vais un peu en arrière, je vois le José Mourinho avec Porto qui gagnait face à l'AS Monaco. C'était quand même un entraîneur qui avait une équipe bien bâtie, qui jouait du football, du vrai football. Mais quand il est revenu à Chelsea, c'est un autre Mourinho qu'on a vu. Peut-être qu'il faut s'adapter aux circonstances de la vie. Et peut-être il est en train de le faire, le réaliser avec l'AS Roma quand on a des joueurs comme Tami et tout. Maintenant, le but de El Shaarawy, je pense que c'est un but qui doit méritait la célébration de son entraîneur. Réveiller tous les entraîneurs, tous les coachs Comment? Parce que c'est pratiquement à la 91e, 92e dans les dernières secondes de la partie. Et Mourinho, il savait, il compte tout. Il sait que c'est son plus, c'était un millième. remplaçant. Exactement. Il sait que c'est son millième. Oui. C'est son millième match. Il le savait. Il le Pour savait. vous? Non, il le savait. Non, c'est normal. On le sait toujours. Oui, il y a certains qui ne le gardent pas en mémoire. Oui, on ne le garde pas. Mais quand on est bien entouré, on est pourquoi pas un coach de la trempe. Un coach de la trempe. Bien avant cette rencontre dans la presse, ça va jaser. N'est-ce pas? 999. Donc, ça fait 1000. Donc, il fallait gagner pour sauvegarder l'événement de la meilleure façon. Donc, je pense que Mourinho avait le droit de célébrer. Maintenant, est-ce que la Roma va aller loin ou va tout donner dans ce championnat? Je pense que Mourinho, souvent, c'est une assise défensive, mais cette Roma, ce n'est pas forcément encore le cas. Quand je vais juste après le but de El Shaarawy, il y a eu un but également qui a été refusé de la Lazio, mais qui a été refusé pour un joli but d'ailleurs. Donc je pense qu'il appartient aux Portugais de tout donner pour pouvoir permettre à cette Roma-là, qui est un peu en dessous, de revenir, parce que ça fait son nom quand même. Pourquoi pas? 1000e match de José Mourinho, ça fait en tout 637 victoires, 205 matchs nuls et puis 157 défaites. Le tout avec 1962 buts marqués par ses clubs. Ça fait 9 clubs qu'il a quand même eu sous sa coupole avec 852 buts encaissés. Ajouter quelque chose rapidement et on file à autre chose. Sur José Mourinho, il débute toujours comme ça. Même, je peux dire, sa première saison, c'est étincelante. Et après, la lumière s'éteint. Pourquoi? Parce que José Mourinho n'a pas su... Il n'y a pas assez d'huile dans la lampe? Oui, non, je ne dirais pas, mais il ne s'adapte pas, comme je parlais de Cristiano Ronaldo. Vous voyez qu'il a changé maintenant? J'aimerais le voir avec cette Rome, parce que les messieurs que vous avez eu à côté en 2004, en 2006-2007 avec Chelsea et en l'Inter, il y a de cela plus de 10 ans. Ce n'est plus la même génération, ce n'est plus les mêmes joueurs. Aujourd'hui, si vous voyez Jürgen Klopp, il se comporte avec ses joueurs comme des amis. Même Pep Guardiola, qui est autocratique, mais il essaie d'être gentil dans une certaine mesure avec ses joueurs. Même Carlo Ancelotti, si vous le voyez avec ses joueurs, avec Cristiano Ronaldo, un peu paternaliste. Ils sont comme des amis. Donc aujourd'hui, il faut que José Mourinho arrive aussi à écouter et à comprendre ses joueurs. Parce que si Mourinho commence encore parce que sa chute commence uniquement
depuis le vestiaire avant de jaillir sur le terrain. Lorsqu'il se met le vestiaire à dos, ça ne va plus. La gestion des ressources Ouais, humaines, c'est très important. Parfois, ça marche. On va plus continuer, s'il vous plaît, parce que là, le temps est contre nous. Nous rappelons que le Napoli s'est imposé 2-1 face à la Juventus, qui est actuellement 18e du championnat d'Italie avec seulement 1 point à son crédit. Et au classement, on a le Milan, c'est classé premier. Vous n'avez pas parlé de la Juve? Oui, ben, la Juve a été battue par le Napoli. Oui. 2-1. Oui, ils sont 16e actuellement. Oui, ils sont 18e. Ça ne fait rien. La Juve? Oui. Ou bien vous voulez les faire avancer plus? La Juve, c'est la vieille dame. Le Hellas Vérone est 19e avec 0 points, tout comme les clubs appelés Salernitana avec 0 unité également. Et c'est bien terminé pour la Serie A italienne et l'on boucle le tour des majeurs avec... Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. La Ligue 1 avec le réveil, enfin on pourra dire, de Lyon qui s'impose 3-1 face à Strasbourg. Nice qui bat Nantes 2-0. Lens qui enfonce un peu plus Bordeaux, qui a du mal à connaître ce qu'on appelle le goût de la victoire. Marseille, oui, en déplacement du côté du Rocher. Vous connaissez ce morceau de Mokobe avec Youssoufa, Sadek et autres. Non, je connais Bamba pas. Deng. Bamba Deng. Moi, je connais ce son. Et qu'est-ce qui vous fait donner cette chanson? Bamba Deng. Parce que c'est le jeune joueur Dieng qui a fait un doublé. Bamba Deng qui a touché 2 fois le poteau. On n'est pas dans un studio d'enregistrement, mon cher Félix Waller. Continue, mais quand même, il est intéressant quand on le voit jouer. Très intéressant, mais ça montre aussi de la jeunesse parce qu'il était complètement cramé. Je pense que Sampaoli doit l'aider. La position dans laquelle il l'avait placé, il n'a pas le couloir gauche. Il doit faire aller les retours. C'est pourquoi même sur son premier ou deuxième but, il se loupe complètement. Il perd son passement de jambes avant que la balle ne revienne dans sa course pour qu'il termine l'action. Donc, mais il n'a même pas terminé la rencontre. Lorsqu'il sortait, vous sentez qu'il était complètement épuisé. Mais c'est un jeune intéressant. Il doit travailler aussi. Oui, c'est un jeune qui est vraiment intéressant parce que si vous voyez la façon dont il a mis ce doublé, lorsque vous tapez 2 fois le poteau, vous loupez les cadres, mais venez mettre le doublé. Je pense que c'est la bonne formation du côté du Sénégal qui fait tout ça. Et aujourd'hui, ça se voit, malgré cet élément, n'a même pas joué face au Togo. Ça montre combien de fois le Sénégal... Il y a un véritable vivier de footballeurs là-bas. Et on rappelle, beaucoup même disent, ceux qui connaissent bien l'Olympique de Marseille, que son profil ressemble à un certain un ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, dont j'oublie un tout petit peu le nom, Mamadou Niang. Parce que physiquement, morphologiquement, il se ressemble un petit peu au niveau du visage, la corpulence, et aussi le teint. Voilà. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui a battu Clermont, oui, je vous vois sourciller, vous n'avez pas envie d'en parler, c'est ça? Non, Paris, vous savez, Paris c'est Naturellement. Paris. Paris c'est Paris, surtout quand devant il y a Clermont. Aujourd'hui, Paris, ce qui amène les lumières, ou plus les lumières, c'est la présence de Messi. Oui. Vous allez voir que quand Messi sera sur l'affiche de match, quand Messi va jouer, vous allez voir encore... Pour l'instant, il n'a pas encore disputé une rencontre intégrale. Le Paris Saint-Germain. Il a fait environ 15 ou je sais pas minutes avant de partir face à Reims, le truc là, l'Amérique du Sud, et il a mis un triplé là face à la Bolivie. Et il est revenu. Je pense que cette semaine, on va en parler tout à rapidement, l'heure. Le joueur est là pour la Ligue des Champions. Maintenant, vous savez, il y a d'autres joueurs sur le banc ou dans l'effectif du Paris Saint-Germain qui sont normalement capables d'assumer quand il y a Clermont en face ou quand il y a les petits là en face, quoi. Donc c'est ça. Et on rappelle qu'à la fin de la 5e journée, il y a le Paris Saint-Germain qui est devant avec 5 sur 5, 15 points, 11 pour Angers, 10 unités dans la classe de l'Olympique de Marseille qui est 3e à l'heure où nous parlons, et puis Nice qui fait également un bon début de saison avec Christophe Galtier, 4e avec 9 unités. Et on a 3 joueurs qui ont 4 réalisations à leur compteur, Dembélé, Gouiri et puis un certain Kylian Mbappé. Oui, Dembélé, c'est bien de le rappeler parce qu'avec l'OL, eux aussi, ils étaient intéressants ce week-end. Compliqué, début de saison compliqué, mais qui est en train de se réveiller puisqu'ils ont battu Strasbourg 3-1. Et on a fini justement avec le tour des majeurs. Cette fois-ci, on va retrouver la compétition étoilée. La
Ligue des Champions, on en parle avec la première journée dans le groupe E, puisque c'est le groupe E, F, G et H qui démarre ce mardi avec Barcelone-Bayern Munich. Des retrouvailles, mon cher Noël, rapidement. Oui, des retrouvailles entre ces deux formations. On sait que du côté du FC Barcelone, Koeman est là depuis un moment. Il est toujours là. Nagelsmann, il a repris la place du flic. Le flic qui a infligé le 8-2 à cette formation du Barça. Maintenant, avec le Barça, on sait quand même qu'il y a plusieurs éléments qui ont quitté la barque. Le seul qui était capable de cacher la forêt. Avant que vous ne continuiez, on va faire rapidement un petit break. On va faire justement ce petit duel entre vous deux. Vous gardez toujours la parole, mon cher Noël. Oui. Quel club, selon vous, dispose du meilleur effectif pour remporter la Ligue des Champions cette année? Bon, sans réfléchir, je vais parler du Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain a quand même un 11, est capable de mettre sur le terrain un 11 qui, à un moment donné, peut toutefois mettre de côté ce que dit le coach et s'appliquer sur la pelouse pour pouvoir aller gagner une rencontre. Donc, je Premier Paris Saint-Germain, deuxième Paris Saint-Germain, je vois Man City revenir. Vous savez, quand on a l'habitude de toucher l'euro, à un moment donné, on touche le plafond. Donc, je pense que City est dans la danse. D'accord. Troisième club? Troisième, le champion, je vois Chelsea. D'accord. Ouais. Mon cher ami. Oui, on en avait parlé lors d'une émission récente. Oui. Mais bon, cité 5 clubs tout le monde ne vous a pas écouté. Dans lequel je n'avais pas mis le Manchester United. Parce qu'en ce moment, vous changez d'avis? Non, je ne change pas d'avis, mais Cristiano Ronaldo change complètement la donne. Je ne dis pas qu'ils sont les premiers. Premier club? Premier club, naturellement, sur le papier, le PSG. Je mettrai Manchester City aussi en seconde position parce qu'il y a Pep Guardiola. En troisième position, le Bayern de Munich. D'accord. En quatrième position, même si ce Real, malgré tout ce qu'on dit, on parle de la Ligue des Champions, le Real de Madrid peut toujours faire quelque chose parce que quand l'hymne résonne, le Real de Madrid, ça sent le Real de Madrid. Et le cinquième, j'ajouterai Manchester United parce avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Monsieur Ligue des Champions. Oui, monsieur Ligue des Champions, vous avez trouvé le bon mot. Je viens de la vieille maman. Ils ont un bon effectif. Ronaldo a des joueurs qui peuvent jouer pour lui, de bons joueurs, Sancho, Greenwood, Pogba, sur le banc Martial. Cette dernière saison, United a pris de la C3. Et derrière, je pense que Maguire et les autres. Comment l'appelle-t-on, Lindelof et Raphaël Varane qui est venu pour aussi renforcer cette défense. Je pense que ça peut faire quelque chose. C'est un sacré client. Jusque, comme je le dis à chaque fois, je ne cesse de le dire, pour moi, ils n'ont pas encore l'entraîneur qu'il faut pour cette équipe. Moi, je pense que United peut remporter la C3. D'accord, c'est son avis. Et on rappelle que le match Bayern Munich-Barcelone, c'est Barça qui reçoit le Bayern sous les coups des 19h, des matchs assurés avec notre partenaire Canal+. Manchester United, vous en parlez tout à l'heure, effectue un déplacement du côté de la Suisse pour y défier Young Boys Bern. Oui. On suivra également Villarreal-Atalanta et puis le FC Séville qui accueille Salzbourg, sans oublier le match Chelsea qui accueille à domicile le Zénith Saint-Pétersbourg, sans oublier Juventus Turin qui sera en déplacement du côté de la Suède pour jouer contre Malmö. Et mercredi, on aura Cercle Bruges face au Paris Saint-Germain. Vous attendez la première de Messi sous les couleurs parisiennes en Ligue des Champions ou on va encore essayer de le maintenir, de ne pas le faire jouer tout de suite? Je le vois débuter ou faire toute cette partie parce qu'il est parti de l'autre côté de l'Amérique du Sud. Il a fait la totalité de la rencontre. Certes, face au Brésil, ils n'ont pas joué, mais face à la Bolivie, il était là, c'était lui qui avait mis les 3 buts. Ça veut dire qu'il est plus qu'en forme que jamais. Et plus l'âge passe, plus ils se rajeunissent. Je ne sais pas le secret qu'ils ont. Maintenant, face à Bruges, je pense que Messi va vouloir faire encore du bruit, faire du boucan sur la pelouse, pas parler, pour pouvoir encore faire évoluer les sondages ou je ne sais pas, les votes au niveau du ballon d'or parce que qu'on le veuille ou non. Il a déjà sorti de mots. Avec sa Copa, le monsieur qui ne gagne rien avec l'Argentine. Vous en parlez déjà? Oui,
je pense qu'il a déjà, avec ces joueurs-là, on les connaît, ils ont beaucoup d'axes. Donc, il va tout donner. Un ballon d'or avec la coupe. Bon, on va en rester là. Ce n'est pas le sujet du jour. Oui. On rappelle qu'également Manchester City va accueillir Leipzig. Ce serait un match très intéressant à suivre du côté de l'Etihad Stadium. L'Atlético de Madrid accueille le FC Porto. Là aussi, il y aura match. Oui. Le Liverpool de Jürgen Klopp face au Milan AC. Ah oui, là aussi, il y a match des retrouvailles de Ligue des Champions 2005-2006, oui. 2006-2007 tout simplement. Et on va enchaîner jeudi avec justement la Ligue Europa avec beaucoup de matchs. Lyon qui sera du côté de Glasgow Rangers. Monaco qui accueille la formation autrichienne de Sturm Graz qui était dans les années 90. Une formation qui disputait régulièrement la Ligue des Champions. Et puis, pourquoi ne pas parler de cette affiche également, la Napoli. Ah oui, là aussi, il y aura match entre les deux escouades. Messieurs, on va rapidement, cette fois-ci, prendre le temps de donner la parole à nos auditeurs. Dans quelques secondes, vous parlez tout à l'heure du Ballon d'Or qui peut-être va retrouver un certain Lionel Messi. Ouais. On attend de voir. Vous dites que Cristiano Ronaldo avec Manchester United demeure une équipe capable d'aller gagner la Ligue des Champions cette année. C'est possible, c'est votre avis et nous le respectons. Alors, il est temps, oui, chers auditeurs, 92 03 60 31 97 24 26 26. La question du jour: quel club, selon vous, dispose du meilleur effectif pour remporter la Ligue des Champions cette année? Bonjour, bienvenue. Autorité, comment tu vas? Faustin, nous allons bien et toi? Je pète la forme, mon grand. Alors, tu pourras répondre à notre question du jour, s'il te plaît? Vas-y. Oui. Laquelle? Quel club, selon toi, dispose du meilleur effectif pour remporter la C1 cette année? Il y a Paris, Liverpool et City. Paris, Liverpool et City. Voilà. Alors, autre sujet rapidement. Je réponds au frère disant que le ballon d'or, ça fait le travail fait dans le club et en équipe nationale. En club et en équipe nationale? Oui. Il vient de me dire que le Copa ne gagne pas le ballon d'or. C'est pas vrai. D'accord. Ça, c'est... Merci bien, à très bientôt. J'ai dit que demain, on gagne dans elle. On nous retrouve la monnaie. N'est-ce pas? Oui, c'est bien noté. On a pris bonne note, mon cher Faustin. Merci et très belle journée à vous. On va prendre un autre auditeur derrière, 92 03 60 31 97 24 26 26. Bonjour. Il est là, auditeur? Il est là, l'auditeur? Peut-être il est reparti, il pourra encore revenir. En tout cas, on est là pour vous recevoir. Allô, bonjour. Bonjour, auditeur, vous êtes là? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour, Angelo et son équipe. Mais oui, on a honneur à qui, s'il vous plaît? Oui, c'est Julien, l'enfant sérieux. Oui, allez-y, Julien. On a posé une question. Quel club, selon vous, dispose du meilleur effectif? C'est le Barça. Hein. Pardon? C'est le Barça qui va remporter la Champions League. Ah, d'accord. C'est votre choix, on le respecte, oui. L'homme sérieux. D'accord. Ok, bonne journée. Vous êtes sérieux, là? D'accord, il est très sérieux, tout simplement. Avec Piqué l'anglais. On va prendre un autre auditeur. Bonjour, vous êtes là? Oui, bonjour, je suis là. Oui, bonjour, comment ça va? Ah, ça va très bien. Le petit nom, s'il vous plaît? C'est Larry. Larry, c'est la première fois que vous nous appelez? Oui, depuis après. Ah, merci beaucoup. Comment ça va chez vous? Ah, ça va très bien. Alors, selon vous, quel est le club qui a la meilleure équipe pour gagner la Ligue des Champions cette année? Je sais que tout le monde néglige le Real Madrid, mais cette année, le Real Madrid va encore remporter la 14e. Le Real Madrid? Oui. Pourquoi pas? Il y a aussi Bayern et Manchester United. Il y a aussi le Bayern et Man U. C'est bien noté. Merci, mon cher Larry, et bien des choses à toute la périphérie d'Aguanivé. Un autre, grâce à Théo qui est là. Bonjour. Bonjour, mon frère Angelo. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Dodi le Manquillo. Dodi, oui. Alors, la question, elle est également à vous. Allez-y, Dodi. Mon club de ma vie. Pardon? Mon club de ma vie. Ah, le Real, bien sûr. Non, Manchester. Ah, United. D'accord, Manchester United et non le Real, oui, d'accord. En première position. Ah, d'accord, oui. La deuxième position? Le Real Madrid. D'accord, troisième position? Le Bayern. Le Bayern. Voilà qui est dit. En tout cas, merci beaucoup. Bonne émission. Merci, Dodi. On a pris en considération vos avis et c'est ça, justement, que nous respectons dans l'émission Plateau Foot Europe, la pluralité, justement, des avis des uns et des autres. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, c'est
Rachid depuis Forever. Rachid, merci et bienvenue. Ok, merci. Nous Bon, vous- moi, le club qui va faire, s'ils sont éliminés, Oui, ils peuvent remporter la Ligue des Champions. Au cas où ils peuvent avoir des joueurs défensifs, mais s'il n'y a pas la détermination, oui, il n'y oui. a pas d'envie. Mais oui, on peut pose pas- la question, elle est toute simple. Selon vous, quel est le club qui a le meilleur effectif pour gagner? Le Real Madrid. Le Real. Madrid. Le Real, d'accord. Le second, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, oui. Ok. D'accord. Et Manu. Et Manu, voilà. C'est votre avis et nous le respectons. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent du côté de Forever. À très bientôt, Rachid. On va prendre un autre auditeur qui a pris la peine de composer le 92 03 60 31 97 24 26 deux fois. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes là, vous êtes en direct dans l'émission Plateau Foot Europe. Bonjour. Bonjour. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Henri de Rigala, oui. Hervé. Henri de Rigala, oui. Henri, allez-y, Henri, nous vous écoutons. Oui, pour la première position, je repose Chelsea. Chelsea, oui, le tenant du titre. Oui, le Real Madrid. Le Real, oui. Et puis Manchester City. Et puis Man City. On a deux clubs anglais dans le classement de Henri. En tout cas, merci Henri. Et bien des choses à tous ceux qui nous reçoivent du côté de Redjanaoué. En tout cas, merci pour la fidélité. Et on va rappeler que demain, ce sera le 14 septembre, jour d'anniversaire de Radio Sport FM, les 20 ans. Allô? Oui. Hello, good morning, bonjour. C'est M. Kofi. Monsieur Kofi, Oui, Nous- Kofi de Plage de Gomez. depuis Adido Gomé. Comment ça va là-bas? Oui. Nous vous S'il écoutons. vous plaît. Allez-y, nous vous écoutons. Oh, je veux le savoir, c'est marqué. Nous vous écoutons, monsieur Kofi. Oui, Allez-y, allez-y. c'est le Real Madrid, Le Real, oui. Manu, Manu, Chelsea, Chelsea, et puis, oui. et la fin, c'est Man City. Man City. D'accord. On a Oui. en tout 3 clubs anglais contre un espagnol. Ah oui, la côte, elle est assez grande. En tout cas, merci, monsieur Kofi. Mille Bye bye. merci et à très, très bientôt. On va prendre encore un auditeur, peut-être l'avant-dernier, grâce à la complicité de Théo à Javon, qui s'affaire de l'autre côté. Bonjour, auditeur. Bonjour, Comment vous allez? je veux bien jouer. Nous allons tous bien. Votre avis, s'il vous plaît? Oui, mon avis, c'est, bon, vous savez. Le petit nom d'abord. Le petit nom. C'est Papa T. Papa A. Papa A.T. J'espère que vous n'allez pas citer Atlético de Madrid en premier. non, bon, mais ça, c'est une surprise. Ah, vous êtes réaliste, hein, c'est bien. Oh, oui. Bon, moi, je vois Chelsea Oui. et en temps normal, Ah, Chelsea et le Paris Saint-Germain. oui. Ah oui, ce sont deux équipes, en tout cas. Le Paris Saint-Germain qui a fini finaliste en 2020, si je ne me Oui, trompe oui. pas, Oui. face au Bayern. Oui. Et Chelsea qui a remporté le dernier En face à 2021. Manchester City. Oui. C'est ça. Merci Papa Athé, merci beaucoup et belle journée à vous. Voilà qui est dit. Et c'est le dernier de la journée. Messieurs, on va faire rapidement 30 secondes chacun par rapport à demain. Ce sera le 14 septembre 2021. Ça fait 20 ans que Sport FM existe. Félix Ouala, en 30 secondes, Sport Non, FM. Non, est-ce qu'il faut encore beaucoup parler? C'est la meilleure radio sportive ici au Togo et spécialement Plateau Foot Europe, la meilleure émission de foot européenne ici au Togo. Ça, personne ne peut le nier. Aujourd'hui, si tu as l'honneur de rentrer dans les studios de Sport FM et de te tenir devant le micro, je manque de mots pour exprimer la sensation que cela nous procure. Pour vous, un rêve qui s'est réalisé, on pourra dire ainsi. Mais c'est le plafond. C'est le plafond. C'est le plafond. En tout cas, merci pour l'accompagnement. Oui, Ce n'est que le début. effectivement. On ne peut que prier le bon Dieu pour avoir de meilleures choses dans les jours, les mois, les années à venir. Mon cher Noël de Souza. Oui, comme l'a dit Félix, je pense que c'est la meilleure radio sportive au pays. Quand on sort 20 ans de moi, Noël, de mon âge, on a combien? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, il reste 45. C'est toi. Waouh, le vieux père. Pourquoi pas? Il est très jeune en tout cas. Quand Félix dit, je pense qu'à un moment donné, il y a des choses que vous arrivez, vous ne réalisez pas le niveau que vous atteignez. C'est pourquoi je dis, au jour le jour, il faut être autodiscipliné avec soi. Il faut
il faut essayer quand même de se discipliner au max pour ne pas commettre certaines erreurs. Parce que vous savez, quand on évolue, on ne sait pas. Quand on atteint un niveau, Félix l'a dit, aujourd'hui dans PFE, tous ceux qui connaissaient Noël, il y a de cela 20 ans, vont dire, mais Noël dans PFE, on n'a jamais imaginé. Donc je pense que Sport FM et tout ce qui se fait aujourd'hui, joyeux anniversaire à la radio. Mais l'essentiel, quand je sais un peu ce qui se passe dans ce métier de journalisme, je pense qu'il faut qu'il y ait des sponsors, qu'il y ait des gens qui ont de l'argent, qui ont d'une manière ou d'une autre cette capacité-là d'accompagner les confrères qui se donnent à fond ici pour les permettre d'être mieux nantis. Parce qu'à un moment donné, nous autres avons décidé de faire autre chose avant d'être dans le métier. Tout à fait. Mais afin de joindre les deux bouts. Afin de joindre les deux bouts. Maintenant, ceux qui se sont donnés à corps, à bras et corps et âme, cette force-là, ce mental d'être dedans, il faut les encourager. Tout à fait. Donc, c'est la seule chose que je peux dire. Merci beaucoup, messieurs. On ne cessera jamais de vous dire merci. À vous également, auditeurs, mille merci à vous. Le rendez-vous, il est pris, en tout cas, pour la journée de demain. Merci, Elom Adovon, pour le travail consenti, tout comme mille gratitudes à Théo Javon. Partout où vous vous trouvez, donnez toujours le meilleur de vous-même et belle journée de lundi et magnifique semaine de travail à toutes et à tous. On se donne rendez-vous vendredi dans Plateau Foot Europe, même heure, même chaîne. Ciao, ciao.